Coucou et bienvenue dans le vlog de juillet. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis la créatrice de la marque Chi de Récréa qui propose de la papeterie cosy pour égayer tes lectures et tes carnets. Je te laisse le lien de ma boutique en ligne en barre d'infos. Je propose une fois par mois un vlog comme celui-ci où je t'emmène dans les coulisses de mon activité de créatrice et parfois je dévie aussi sur certains autres sujets. Donc voilà, si ça t'intéresse, eh bien c'est parti. Alors, je commence ce mois de juillet, on est le 1er juillet aujourd'hui, je commence ce mois de juillet, je dis que je mets le lien de ma boutique en ligne en barre d'infos. J'espère que d'ici à ce que vous voyez ce vlog, tout sera rétabli. Mais là, depuis hier, j'ai malheureusement dû fermer justement la boutique en ligne puisque j'ai plein de soucis. Donc, premièrement, mon imprimante qui est juste là a rendu l'âme à cause de la chaleur. Les têtes d'impression de l'imprimante sont fichues en fait à cause de l'accumulation de chaleur. Ça fait déjà la première vague de chaleur qu'il y avait eu un peu plus tôt. Déjà commencé à montrer des signes de faiblesse déjà un petit peu l'année dernière. J'avais déjà dû un petit peu, on avait déjà dû un petit peu chipoter quand il avait fait chaud. Mais là, cette fois-ci, elle est vraiment foutue de chez foutue. Donc voilà, je cherche une solution. Premièrement pour en racheter une, parce que c'est un budget que je n'avais pas du tout prévu et qui n'est pas du tout, que j'ai pas particulièrement les fonds sur mon entreprise pour pouvoir me racheter actuellement une imprimante. Et aussi, je réfléchis à éventuellement peut-être mettre le bureau ailleurs, dans une autre pièce. Au moins l'imprimante en fait, parce que du coup, j'ai peur que la nouvelle imprimante souffre de la même façon à chaque fois qu'il va faire chaud ici en fait. Donc voilà, le souci c'est que si je mets l'imprimante dans ma véranda, qui est une pièce qui est un peu plus libre, c'est 2 étages plus bas. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais imprimer quelque chose, je vais devoir aller 2 étages plus bas pour aller chercher mes impressions. Donc va falloir que je réfléchisse un peu de voir à tout ça, mais bon, bref. Deuxième problème, j'ai de nouveau un problème avec Mondial Relay, c'est-à-dire que depuis que Mondial Relay est racheté par InPost, là, vraiment, j'ai que des problèmes de connexion à mon compte, de choix de points relais, de lien avec ma boutique où j'ai dû reparamétrer des trucs parce que ça avait foiré. Enfin, ça m'a demandé une charge de travail absolument énorme. Et ici, en fait, depuis cette semaine, je peux plus du tout accéder à mon compte pro Mondial Relais. Y a pas moyen. Ils ont pas de service support. J'ai essayé d'envoyer formulaire, machin, ça répond pas, ça reçoit pas, enfin bref, toujours est-il. Et j'ai suivi sur internet, je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi et on est vraiment désemparés face à ça. Alors le souci c'est que jusqu'à présent, Mondial Relais est mon seul moyen d'expédier des colis. Je peux pas créer un autre compte parce que forcément, quand on crée un compte pro, on a le numéro d'entreprise, le numéro de téléphone, etc. Qui sont liés au compte. Et tant que je peux pas me connecter à mon compte, je peux vraiment plus rien faire avec eux. Donc voilà, je suis vraiment dans un nœud avec ça. Et donc voilà, les 2 points là, l'imprimante qui fait que je peux plus rien imprimer, ni mes créations, ni les étiquettes pour les colis, et qu'en plus je puisse plus envoyer les colis, ça résulte que j'ai dû fermer la boutique parce que ça n'a pas de sens de vous laisser passer commande si je peux quand même pas vous envoyer votre commande. Donc voilà, c'est vrai que tout ce qui est sur la boutique, ce sont des choses qui sont de stock, donc le problème entre guillemets de l'impression n'est pas vraiment le plus gros souci, mais effectivement, tant que je peux pas expédier les colis, je peux pas laisser la boutique ouverte. Donc voilà, j'ai déjà cherché, ça fait déjà, forcément depuis hier où j'ai dû fermer la boutique, j'ai déjà cherché d'autres solutions pour livrer. Mon gros souci pour l'instant avec tous les fournisseurs, tous les transporteurs où j'ai regardé les conditions, etc., c'est que c'est toujours presque le double du prix en fait. Et donc ça m'embête très très fort parce que j'ai pas des créations qui me permettent de demander, même de pouvoir absorber en fait la moitié des frais de port pour pas répercuter sur vous. Déjà comme ça, c'était un petit peu limite, donc même comme ça avec Mondial Relais, je demandais vraiment le prix tout juste, donc ça veut dire que j'ai quand même d'autres frais annexes que je dois absorber dans ma marge de produit.
et donc je peux pas en absorber plus et même comme ça, voilà, 5 € pour un envoi en France de frais de port et 3,90 € pour la Belgique, même comme ça, je vois bien que les frais de port font reculer certaines personnes quand ils ont pas envie d'acheter plusieurs produits pour dire de rentabiliser les frais de port et c'est vraiment le point, qui est toujours un peu dans la discussion et qui, voilà, donc je sais pas, je n'ai pas encore trouvé de transporteur me permettant de pouvoir, expédier les colis, mais moi ce que j'ai pas envie, c'est en plus d'envoyer des colis à l'aveugle et de pas avoir de suivi. Parce que bon, on a bien la Poste qui fait des expéditions de colis, mais déjà l'expédition de colis sans suivi, c'est déjà presque le double du prix de Mondial Relais. Si en plus je veux un suivi, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc je sais vraiment pas du tout, comment faire. Alors il faut savoir que c'est pas parce que ma boutique en ligne est fermée que mon activité est à l'arrêt, puisque bon voilà, je peux toujours vendre dans mon secteur géographique, donc j'ai un petit peu passé le mot pour dire que les personnes, qui voulaient, commander et venir chercher, mais bon voilà, ça limite vraiment à mon secteur géographique et c'est fort, fort embêtant parce que bon, voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout ma clientèle d'habitude, donc voilà. Bref, tout ça pour dire, parce que je blablate déjà depuis 6 minutes et c'est pas le but que je vous assomme dès le début du vlog. Toujours est-il que, voilà, je disais, je ne me laisse pas abattre, je continue malgré tout à faire des recherches pour trouver des solutions, à essayer d'avancer, à avancer sur ma to-do, etc. Donc je vais quand même essayer de faire tout ça. Alors il faut savoir que de toute façon, j'avais prévu de fermer la boutique à la base du 13 juillet au 6 août. Enfin, j'allais réouvrir la boutique le 6 ou le 7 août, puisque j'avais prévu de fermer pendant la période estivale, parce que je vais améliorer un petit peu le design de certaines pages du site, etc. J'aimerais bien faire ça à mon aise, sans me mettre la pression d'autres choses autour. En fait, j'ai vraiment envie de me mettre dans ma petite bulle et de travailler un petit peu sur ce design de boutique. Et alors, je vais partir aussi un petit peu en vacances et du coup, voilà. L'année dernière, j'avais laissé le site ouvert parce que, voilà, c'était pas grave si quelqu'un passait commande, que j'expédiais à mon retour. Mais bon voilà, là je me dis, je pensais de toute façon fermer à partir du 13 juillet, là c'est fermé du coup 2 semaines en avance, c'est énorme malgré tout, parce que si j'arrive pas à trouver de solution, ça fera 5 semaines de fermeture, ça va être très long. Mais bon voilà, je me dis, je vais quand même faire de mon mieux pour trouver une solution. Vous allez avoir en parallèle de ces vlogs que je fais chaque mois avec toute la vie de l'entreprise, etc. Et surtout d'autres petites choses aussi. Parfois, je dévie un petit peu. J'ai commencé le travail sur Noël. Donc oui, en juillet, dès juillet, moi, je commence à travailler sur Noël. Et comme l'année dernière, j'ai décidé de faire des vlogs qui vont être vraiment dédiés à la prépa de Noël. Comme ça, les personnes qui n'ont pas envie de savoir, les personnes qui n'ont pas envie d'avoir des histoires de Noël à partir du mois de juillet, pourront skipper tout ça. Mais voilà, l'année dernière, j'avais fait pareil. Mais voilà, effectivement, je pense que ici, comme on est début juillet, je commence plus tôt encore que l'année dernière. Je pense que l'année dernière, j'avais commencé la troisième ou même la 4e semaine de juillet à travailler sur Noël. Ici, cette année, je me prends encore un petit peu plus à l'avance pour dire ouh là là, je me cogne au micro, pour dire d'être encore plus relax, pour pouvoir être prête en fait à temps. Donc voilà, vous allez avoir ces vlogs là à part. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas la sortie de ces vlogs qui arriveront en complément de ceux-ci. Sinon, aujourd'hui, le programme, hormis continuer la recherche de solutions par rapport aux transporteurs, je dois également aujourd'hui rédiger une newsletter pour avertir les abonnés à la newsletter qui me suivent pas particulièrement sur les réseaux et qui n'ont pas vu l'info que la boutique est fermée plus tôt que prévu, puisque j'avais annoncé dans la dernière newsletter que ce serait fermé à partir du 13 juillet. Là, effectivement, si elles veulent se connecter et qu'elles voient la page en maintenance du site, ça va être un petit peu bizarre pour elles. Donc voilà, je vais faire cette newsletter et j'aimerais bien aussi préparer un petit peu de contenu. Je vais travailler un petit peu sur Canva, préparer un petit peu de contenu, un petit peu de communication par rapport à justement cette fermeture et puis voilà. Donc ce sera déjà pas mal. Et puis voilà.
pour cette intro, c'est déjà très long, il fait déjà 10 minutes de blabla. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Coucou, nous sommes aujourd'hui le samedi 11 juillet. Voilà, je tiens un micro à la main, ce n'est pas habituel, mais j'ai shippé d'autres micros à Thibaut puisqu'il a pris les autres, il est parti la journée, il a pris celui que j'utilise d'habitude et celui-ci a une prise de son beaucoup moins bonne. Si je l'accroche à ma blouse, on ne m'entend pas. Donc voilà, la caméra aussi, c'est la caméra du setup de stream. Donc désolée pour la qualité de la vidéo, mais je ne pouvais pas passer à côté du fait de filmer ce matin. Donc, pour la bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à me connecter à mon compte Mondial Relais. Je ne sais pas si j'en ai parlé énormément sur ce vlog. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais vraiment très, très dépitée. Mais voilà, donc l'intégralité de mon entourage, tous mes petits nakamas au niveau des live Twitch, mes copines, mes modos, ma famille, enfin bref, tout le monde a entendu parler de mes déboires avec Mondial Relais et mes problèmes de livraison depuis 2 semaines. Je pense que tout le monde est devenu fou avec ça, encore plus que moi. Je pense que je les ai tous saoulés. Bref. Euh, Tout ça pour dire que je suis vraiment rassurée d'avoir réussi à me connecter hier, même si je crains toujours que ça se rebloque à un moment parce que, bah, je suis vraiment tributaire de cette possibilité de connexion. Mais bon, voilà. Maintenant, du coup, je sais que c'est quand même possible, par moment. Donc, voilà, je suis super contente parce que je n'avais vraiment aucune autre solution de livraison. J'ai vraiment fait toutes les recherches, j'y ai passé des heures et il y a vraiment aucune solution. Oui, je peux faire livrer, mais à un prix qui n'est absolument pas payable, ni pour vous, ni pour moi. Donc voilà, ça me rassure d'avoir pu me connecter et résultat, c'est que, je suis reboostée. Je retrouve vraiment le moral avec ça parce que je me voyais tellement devoir arrêter les livraisons, depuis ma boutique en ligne. Je me voyais vraiment, me retrouver avec ma boutique en ligne ouverte, certes, mais plus pouvoir livrer, en fait. Juste, me reconcentrer sur la vente de mes créations en local et plus pouvoir expédier. Donc, voilà, ça me fait trop, trop plaisir d'avoir réussi à me connecter. Et coucou, nous sommes le jeudi 23 juillet et ça fait à mon avis plus de 10 jours que j'ai plus filmé et donc depuis que j'ai filmé là, j'ai passé une journée où j'ai pas mal bossé et j'avais filmé plein de choses, du contenu pour ce vlog, une vidéo complète sur les carnets et également j'avais filmé un petit peu pour le vlog de Noël. Ce qu'il y a, c'est que j'avais un micro tout pourri, donc je sais même pas si je pourrais utiliser les plans ou pas. Bref, je sais pas, je verrai ça quand je ferai le montage. Toujours est-il que, donc en fait depuis ces 10 jours, je n'ai plus du tout travaillé sur, Chidori Créa. J'ai, j'ai trop tiré sur la corde ces dernières semaines, en combinant heures sup au boulot, enfin voilà, j'ai beaucoup de boulot à mon taf principal, ces derniers temps. Je rattrape beaucoup de choses avant mes vacances et il y a pas mal de pression aussi. L'ambiance est un petit peu lourde, donc c'est un petit peu compliqué à gérer et
Voilà, ça plus, la pression que je me mets autour de Shido Recrea qui prend de plus en plus d'ampleur dans ma tête, parce que je me pose beaucoup de questions, je me remets en question tout le temps. Ici, j'ai eu les problèmes avec Mondial Relay, ça s'est résolu et puis, en fait, ça a été un coup dans l'eau parce que de toute façon, en fait, j'ai tellement saoulé les gens avec cette histoire que, j'ai pas eu de retour du tout. Donc voilà, ça m'a un petit peu, j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre du recul et lever le pied donc voilà, j'ai mis un gros off pendant 10 jours là, où je n'ai plus rien fait donc comme je n'ai plus rien fait, j'ai pas filmé non plus. Instagram est complètement à l'abandon pour l'instant. Je sais pas si je vais y revenir ou pas, mais on verra. Ce sera au gré de mes envies, je vais dire donc voilà, on verra. Ici, en fait, je vais me focus, si j'arrive à reprendre un petit peu les activités, je vais me focus sur la fabrication de nouveautés. Donc, j'ai, les designs de nouveaux marque-pages, j'ai des designs de nouveaux stickers, j'ai le design du sticker d'été que j'aimerais bien sortir. J'espère pouvoir le faire enfin les fabriquer avant mes vacances. De toute façon, ça sortira après, donc ça sortira, dans le courant du mois d'août, là-bas plus loin. Au niveau des nouveautés aussi, j'ai acheté quelque chose pour pouvoir faire des tests. Je vais vous montrer, hop. Donc il s'agit de gypsophile, rose qui, est séché, à plat. Voilà, c'est vrai que pour faire les marque-pages, fleuris, je fais sécher les fleurs moi-même. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas énormément de fleurs dans mon jardin et là, en fait, ils proposaient des fleurs de gypsophile, séchées à plat, parce que souvent les fleurs séchées, forcément, c'est séché au naturel, donc pour mettre dans un marque-page, c'est pas possible. Tandis qu'ici, c'est du séchage à plat et donc je me suis dit que j'allais tester pour faire des marque-pages avec ça, donc voilà, je les ai reçus hier. Voilà, c'est assez fragile, donc je penche pas trop le truc parce que voilà. Mais donc voilà, ça va être les choses que j'aimerais bien faire prochainement, mais c'est vrai que voilà, ça va être très, très calme et voilà, je pars bientôt en vacances, donc dans une semaine. Je pars, en vacances une semaine, et du coup, c'est vrai que j'arrive pas comme j'ai beaucoup, beaucoup, à faire, j'ai des choses qui me marquent aussi au niveau du perso. Voilà, j'ai vraiment levé le pied pour le moment et c'est pour ça que, au niveau de ce vlog, il y aura pas énormément de choses. Je pense que je l'aurais dit tout le long de la vidéo, je sais pas parce qu'à chaque fois c'est espacé entre les plans que je filme donc quand je suis là face à vous, je me souviens pas. Pour vous, il y a 30 secondes parce que le plan d'avant est juste avant. Mais pour moi, là, il s'est passé 10 jours entre les 2 fois où j'ai filmé donc vous me connaissez la mémoire, je me souviens pas. Mais voilà, du coup je pense que, je vais essayer encore de filmer peut-être un petit peu ce week-end si j'y arrive pour clôturer le vlog de juillet puisque clairement, je serai partie en vacances après et je reviens début août donc voilà. Mais et alors si vous me suivez aussi sur Instagram comme ça, parce que j'ai pas mis d'explication particulière, mais comme ça vous comprendrez aussi pourquoi je suis devenue silencieuse tout d'un coup, voilà. Il y a pas de découragement complet, il y a pas de question de stopper ou quoi que ce soit, pas du tout, je vous rassure. Mais voilà, besoin de prendre du recul, prendre du repos et voilà, vraiment me reposer à fond pour pouvoir, reprendre, et bien, à la rentrée après mes vacances avec beaucoup plus d'énergie et j'espère, des idées, pleines de positif plein la tête.